Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Si vous êtes à l'étranger, nous émettons depuis Kinshasa, la capitale de la RDC. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à la grande édition du journal. Tout de suite, les sommaires. Une rumeur selon laquelle le M23 serait en train de recruter les élèves dans l'armée a troublé la quiétude des enfants à l'école ce matin à Goma. Par peur, ils ont été renvoyés à la maison. Diversification économique, la chef du gouvernement congolais, Julie Tsouminoa, a plaidé pour un renforcement de chaînes de valeur régionales et nationales lors de son échange avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Effort de guerre en République démocratique du Congo, 25 millions de dollars américains a été mobilisé par le ministère du portefeuille. Ce chèque sera remis symboliquement au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la une de l'actualité, c'est mercredi, comme dénoncé récemment par le gouvernement dans un communiqué rendu public par le ministère de l'Intérieur sur le recrutement forcé des jeunes de moins de 18 ans par l'agresseur le Rwanda. Sous la panique, il s'est fait que ce mercredi 26 février 2025 à Goma, au Nord Kivu, à travers une vidéo qui est devenue virale sur les réseaux sociaux ce matin. On voit dans les écoles comment les élèves ont été dispersés après une rumeur d'un recrutement forcé des enfants dans une école dans la dite ville par le M23. Il s'agit d'une rumeur effrayante qui a directement provoqué la fermeture précipitée des écoles et l'évacuation immédiate des écoliers. Bien avant, à la Cité de l'Union africaine, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu les procureurs de la Cour pénale internationale Karim Khan, qui est en visite officielle en République démocratique du Congo. Il ressort de ces échanges que Kinshasa, la capitale, va abriter une conférence internationale sur la paix, la sécurité et la justice au mois d'avril. La Cour pénale internationale est impliquée activement dans une situation qui date de depuis 2004 en République démocratique du Congo. Reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le procureur général de la CPI, Karim Khan, l'a souligné. Les populations de la République démocratique du Congo ont droit à la loi, à la protection de la loi et à la justice, a indiqué le procureur général. Il a rappelé avoir signé un protocole d'accord en RDC en 2023, précisant que le président de la République a accepté qu'une conférence internationale se tienne au mois d'avril prochain à Kinshasa. Le professeur Taylor Lubanga, qui a assisté à cette entrevue, parle de la conférence internationale de Kinshasa. Nous avons convenu avec le bureau du procureur depuis le mois de juin 2023 de mettre en place une conférence internationale qui sera chargée d'examiner les causes de la crise sécuritaire du pays, les causes des drames humanitaires, mais également l'instabilité que nous vivons depuis des années dans la partie orientale de notre pays. Voilà pourquoi cette conférence connaîtra la participation de plusieurs hauts cadres du monde pour pouvoir cogiter sur des solutions. L'une des solutions, c'est la mise en place d'une cour pénale spéciale qui va prendre en charge les auteurs des crimes qui n'ont pas été jugés par la Cour pénale internationale ou encore moins par les juges nationaux. Que tous les seigneurs de guerre, toutes les milices dans n'importe quelle partie de la RDC notent que nous sommes en train de trouver de nouvelles voies pour forger un nouveau partenariat avec la RDC, a dit le procureur général de la CPI. Il a émis le vœu que la RDC ait un futur glorieux auquel il a droit. C'est le temps des actions, a conclu le procureur général Karim Khan. Restons toujours à la Cité de l'Union africaine où le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a échangé avec le nonce apostolique Monseigneur Micha Lescovar. Leur échange a porté sur les possibilités de promouvoir la paix afin que les hostilités s'arrêtent et que les populations reprennent la vie normale. Encore une fois, la presse présidentielle. Nous avons eu un entretien très cordial. J'ai apprécié
l'esprit d'ouverture du président de la République. C'est en ces termes que s'est exprimé Monseigneur Mitja Lescovar, nonce apostolique en République démocratique du Congo, qui a été reçu ce mardi à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le représentant du Saint-Siège a salué les succès diplomatiques actuels de la RDC au niveau international. Il a dit avoir échangé avec le chef de l'État sur des questions liées à la situation sécuritaire et humanitaire dans l'Est de la RDC, qui pourrait, selon les nonces apostoliques, trouver des solutions durables au niveau régional avec les processus de Luanda et de Nairobi. Nous avons parlé de plusieurs questions, soit aussi qui touchent tous les pays, aussi des succès de la diplomatie de RD Congo au plan international. Nous avons échangé aussi sur la question de l'Est du pays, de l'énorme souffrance de la population dans l'Est et aussi des possibilités pour promouvoir la paix. Parce que les hostilités peuvent s'arrêter et les gens peuvent reprendre la vie, comme on peut dire, quand même plus ou moins normale. Monseigneur Mitja a par ailleurs indiqué que le chef de l'État l'a rassuré de ses prières pour le pape François qui se trouve ces jours dans les hôpitaux. On évolue dans ces journaux à Genève, en Suisse. La première ministre Judith Suminwa Tuluka a échangé avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce, Ngozi Okonjo, pour explorer le voie des collaborations en République démocratique du Congo. Judith Suminwa Tuluka a cependant plaidé pour un renforcement de chaînes de valeur régionales et nationales, notamment dans les secteurs de l'agriculture, de la pêche et du commerce. À Genève toujours, la Belgique rassure le gouvernement congolais sur les sanctions plus fermes de la communauté internationale. C'est le Premier ministre belge et ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui l'a dit à la première ministre congolaise, Judith Suminwa Tuluka, hier, mardi 25 février 2025, lors d'un échange entre les deux personnalités. Et avec mes collègues des Affaires étrangères, il y a eu une grande convergence de vues et une volonté claire de donner un signal politique signalant que des sanctions allaient être portées sur le Rwanda, des volontés qui concernent à la fois la suspension potentielle du traité concernant les minerais, également des sanctions individuelles à l'égard de certaines personnes, notamment des forces armées, la volonté aussi de pouvoir suspendre le dialogue de sécurité et politique avec le Rwanda. Le signal, en tout cas, a été acquis. Tout le monde a pu converger là-dessus. La mise en œuvre est décalée de quelques jours, puisqu'il a été souhaité d'attendre aussi, de voir comment sur le terrain la situation, notamment quant au cessez-le-feu, allait évoluer, puisqu'une réunion est prévue à Harare fin de cette semaine. Et donc, il y a eu la volonté d'attendre ce que cette réunion allait pouvoir donner pour s'assurer alors de la bonne adéquation en termes de calendrier entre les sanctions à prendre et la situation sur place. Mais en tout cas, ce dont je peux me réjouir, c'est que la communauté internationale qui a, à mes yeux, tardé à réagir, mais la Belgique n'a pas ménagé sa peine pour porter le débat dans toutes les instances où elle pouvait le faire. J'ai été d'une limpidité claire sur cette question. Enfin, s'est réveillé et est disposé maintenant à envoyer un signal clair à l'attention du Rwanda. Soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo, le ministre du portefeuille, Jean-Lucien Boussa, a de son côté réceptionné un chèque de 25 millions de dollars américains pour soutenir justement ces vaillants soldats qui sont déterminés à défendre l'intégrité territoriale. Il s'agit d'une contribution des entreprises du ministère du portefeuille de l'État, à savoir la SNEL et la Régie des eaux. Et ce qui se passe à l'est du pays, il n'y a personne qui peut dormir tranquille. Et si nous, entreprises du portefeuille de l'État, nous devons sortir les derniers dollars qui doivent nous permettre de gagner l'intégrité de notre territoire, de bouter l'ennemi dehors, nous allons le faire. Il n'y a pas d'entreprise sans pays.
Il n'y a pas d'entreprise sans patrie. Et c'est dans ce sens que nous considérons que ce que nous faisons n'est pas un sacrifice simple, mais une vraie responsabilité citoyenne. C'est vaincre ou mourir, dit-on, n'est-ce pas? Pendant ces temps, depuis la ville de Mbandaka en Équateur où il s'est trouvé, le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, CESAC, Christian Bosembe, a appelé le professionnel des médias, encore une fois, à un journalisme responsable, à la vérification de faits et à la lutte contre les désinformations, la désinformation face à la guerre de l'Est. Dans la même discussion, au cours de la même conversation avec les journalistes, je leur ai demandé de responsabiliser les morts sur les gens. Nous comptons aujourd'hui près de 5000 morts. Mais il faudrait qu'il y ait un comptable. Qui est le comptable? C'est la presse qui doit le dire. Et nous disons que la presse devrait déjà dénoncer ces choses-là. Donc ce n'est pas un sabotage. Et puis, moi, je ne peux pas saboter ce qui se passe à Goma, puisque je suis né là-bas. Vous comprenez? Donc, il y en a qui semblent dire des choses de Goma alors qu'ils ne connaissent pas. Moi, je suis né à Goma. J'ai grandi à Goma. Avant que je ne vienne à Mbandaka, j'étais d'abord là. Je fouille la guerre de 96. Je fouille la guerre de 96-97. Donc, quand on parle de Sake, Minova, Bunga, j'ai fait ces courses, ces trajets-là à pied. Dans mon âge innocent, j'ai vu les sons versés, couler. Donc je connais ce que ça veut dire. C'est pourquoi les gens disent que je suis trop sévère avec eux, parce que je sais ce que ça peut apporter. Je sais que c'est qu'une information, une mauvaise information peut entraîner dans une société. Nous, on était à Goma, mais quand on disait que Sake tombait, on fouillait pour rien. Et quand vous arrivez à Sake, c'était même pas Sake qui était tombé. On était à Minova, ainsi de suite. Est-ce que c'est pour autant dire que Minova n'est pas un territoire congolais qu'on aime? Non. Le problème, c'est que je ne peux pas saboter les morts, mais par contre, il faut à un moment donné, comme le disait Alain Delon, donc, qu'est-ce que je veux dire? Il faut arriver à dédramatiser. Voilà. Il faut arriver parfois à dédramatiser certaines choses pour donner une image positive aux autres. Parce qu'effectivement, ce que le Rwandais veulent, pas le Rwandais, mais le monsieur Kagame et tous ses supplétifs, ce qu'ils veulent, c'est nous mettre dans une situation de peur. Ils veulent qu'on ait peur, ils veulent qu'on panique. Et nous devons montrer à ces gens-là que nous ne paniquons pas. C'est eux qui doivent paniquer parce qu'ils sont sous les sanctions internationales. C'est eux qui doivent paniquer parce qu'ils commencent maintenant à goûter à la sanction, comment ça se ressemble. Un pays qui a passé tout son temps à mentir sur ses chiffres, à mentir sur son tableau, à se présenter comme un bel enfant. Aujourd'hui, on comprend tout de suite que le masque tombe. Donc vous ne pouvez pas d'un côté parler de 800 000 morts et rivaliser avec 6 millions de morts ou 7 millions de morts. Donc je crois que ça, c'est la presse qui devrait travailler ça. C'est la presse qui devrait remettre en cause tout ce que l'on a appris, tout ce qu'on a appris avant et de construire un nouveau récit. On change enfin de chapitre. Le Fonds de promotion de l'industrie FPI a activement pris part au Salon international de l'agriculture de Paris édition 2025. Sa participation s'inscrit dans les cadres de poursuite de certains de ses objectifs, dont l'accompagnement des entreprises ayant obtenu ses financements, la promotion de ses activités et exploration de nouvelles opportunités, étant donné que le soutien de la recherche agro-pastorale, le renforcement des capacités des agriculteurs, mais surtout à la transformation industrielle qui est l'une de ses principales missions de cet établissement public, mais actuellement un accent particulier sur la création de chaînes de valeur avec la transformation de matières premières en produits manufacturés. Salon international de l'agriculture de Paris, édition 2025. Le Fonds de promotion de l'industrie y prend une part active. En participant à ce salon, le FPI poursuit certains objectifs, dont l'accompagnement des entreprises ayant obtenu ses financements, la promotion de ses activités et l'exploration de nouvelles opportunités. Le FPI soutient la recherche agro-pastorale, le renforcement des capacités des cultivateurs et surtout la transformation industrielle qui est l'une de ses principales missions. Cet établissement public met actuellement un accent particulier sur la création des chaînes des valeurs avec la transformation des matières premières en produits manufacturés. Cette approche permet au pays de limiter les importations et les dépenses. Le FPI a noué d'importants contacts avec la délégation marocaine et ivoirienne pour s'inspirer de leur succès. Il faut noter que le Maroc est à l'honneur pour cette édition. Il est un modèle agricole
qui a parfaitement réussi en Afrique selon l'Abad. Et pourtant, le royaume chérifien est un pays désertique, mais développe plusieurs filières agricoles avec des chaînes de valeur. La Côte d'Ivoire, quant à elle, produit et transforme plus de 4 cultures. La filière la plus importante est celle du cacao-café. Ces deux pays ont donné un poids réel aux coopératives qui travaillent sur les différents produits. La Côte d'Ivoire est le premier producteur mondial du cacao, tandis que l'huile d'argan est devenue une marque déposée marocaine. Pour matérialiser la vision du président Félix Tshisekedi de la revanche du sol sur le sous-sol, le FPI finance les entreprises de transformation industrielle qui répondent à un certain nombre de conditions. La République démocratique du Congo est un pays à vocation agricole qui doit inspirer les autres et non le contraire. Nous avons eu des contacts avec les IFD de Maroc, nous avions eu des contacts avec les IFD de Côte d'Ivoire et même des structures françaises pour faire l'échange d'expériences dans les mêmes domaines de financement de la transformation agricole. Nous, au niveau de la République démocratique du Congo, nous finançons la transformation agricole et s'il y a une entreprise qui se présente et qui s'identifie au niveau de notre législation, nous pouvons l'accompagner parce que nous finançons les entreprises du droit congolais. François Mpuila Mukendi, directeur adjoint en charge des études et chef de la délégation du FPI, a représenté cet établissement public à ce salon. Quelques jours après sa restructuration par son président national Joseph Kabila Kabange, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, PPRD, a procédé à l'installation de membres de la nouvelle équipe dirigeante, notamment Aubin Minakou, désormais vice-président du bureau politique du PPRD. Emmanuel Ramazani Chadari reconduit à son poste du secrétaire permanent et de même pour Ferdinand Kambere et Lucas Kassongo à leur poste de secrétaire permanent adjoint. La cérémonie a eu lieu au siège national du parti supervisé par le premier secrétaire général honoraire Chikez Diemou, délégué du président national. Regardez. Devant les militants et cadres du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie PPRD, les membres de la nouvelle équipe dirigeante ont officiellement pris leurs fonctions au cours d'une cérémonie présidée par Chikez Diemou en tant que délégué du président national Joseph Kabila Kabange. Aubin Minakou, installé au nouveau poste créé du vice-président du bureau politique du parti, qui fait de lui le numéro 2 de cette formation politique de l'opposition, avec tout ce qu'il régorge comme connaissances et plusieurs postes occupés dans la politique de notre pays, la République démocratique du Congo. La fidélité et la loyauté leur ont valu cette récompense. Dans son discours, Aubin Minakou promet de donner le meilleur de lui-même pour la bonne marche de cette famille politique dont il est membre depuis des lustres. Et allons croire, le président national qui est Joseph Kabila leur demande d'être prêts à tout. Ils sont d'accord et assument. Tel que nous sommes là, du camarade qui est au fond, de la camarade qui est au fond, jusqu'à Chadari, jusqu'à Chikez, nous sommes des PPRD pur sang. Tobotami nakatia PPRD. Tokoli nakatia PPRD. Tokomi nibange nakatia PPRD. Mais nous sommes des PPRD pur sang. J'essaierai de corriger ce que je dois corriger, notamment une relation particulière avec chacun de nous, sans entrer dans l'exécutif, parce que la tâche de la gestion du parti, c'est le secrétariat permanent. À son tour, Emmanuel Ramazani Chadari, reconduit à son poste du secrétaire permanent, promet la restructuration de tous les organes du parti. Bientôt, on va se mettre au travail pour restructurer les organes nationaux, les organes provinciaux et les organes locaux. J'ai pris le bon Dieu que pour que tout le monde se retrouve dans une structure. Et il faut avoir des ambitions parce que vous faites la politique. Les structures du parti, vous les connaissez dans les statuts. On va travailler, les chefs a dit, dans toute transparence.
pour que chacun avec ses compétences occupe un poste au parti. Tous ont promis de se tenir main dans la main pour conduire ce parti politique cher à Joseph Kabila à sa destinée pour assurer son avenir meilleur pour les échéances électorales à venir. Rendons-nous à présent au Congo central pour répondre à l'appel du gouverneur Grace Bilolo. Les filles et fils du Congo central, les entreprises basées dans cette ville, tous ont apporté leur soutien en vivre et non vivre que le chef de l'exécutif provincial a remis aux militaires en formation à Kitona le mardi 25 février 2025. Et c'est là en présence du ministre des Sports et Loisirs Didier Boudimbu, du président de l'Assemblée provinciale Papi Matenzolo, du vice-gouverneur Prosper Ntela, de députés provinciaux ainsi que de quelques membres du gouvernement provincial. Et répondant à l'appel patriotique lancé par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, face à l'un des pires moments de l'histoire qui traverse la RDC, caractérisé par l'agression rwandaise dans la partie est du pays, grâce Kwanga Maswangi Bilolo, gouverneur du Congo central, a présenté un lot important des vivres et de non-vivres destinés aux militaires de l'armée congolaise en formation à la base militaire de Kitona, située dans le territoire de Mwanda. La remise symbolique de tout le bien apporté aux forces armées congolaises et au commandant suprême des FARDC s'est déroulée devant le bâtiment administratif du territoire de Mwanda. En présence du ministre national des Sports, Didier Boudimbu, du président de l'organe délibérant du Congo central, Papi Matenzolo, des vice-gouverneurs de province, Prosper Ntela, des députés provinciaux et des membres du gouvernement provincial, ainsi que des forces vives de la cité côtière de Mwanda. Après avoir été reçu par le chef coutumier, Grace Bilolo n'a pas manqué de signifier que ce geste est une contribution des filles et fils de la province et des entreprises basées au Congo central qui ont favorablement répondu à son appel pour la cause de la nation. Biso to desidaki to soma ba bien nature to pesa ba mapinga na biso makila ezali ya kopesa mais to bili komya makila to bakisa biloko oyo bozali komona esengi moko na moko esika azali azala éveillé yeba voisin na yo za ba voisin yange biso nyonso ba jeune oyo nyonso azali nzoto kolongonu akende apusana asanrole na ba forces armées na biso na FARDC. À l'océan de problèmes qui perturbent le développement du territoire des Mwanda, notamment le manque du courant électrique, le numéro 1 de la province du Congo central a promis de revenir d'ici là en vue d'entamer les actions à impact visible. À présent, les rappels de principaux titres. Dans la ville de Goma, une rumeur selon laquelle le M23 serait en train de recruter les élèves dans l'armée a troublé la quiétude des enfants à l'école. Ce matin, par peur, ils ont été renvoyés à la maison. Diversification économique, la chef du gouvernement congolais Judith Suminwa Tuluka a plaidé pour un renforcement de chaînes de valeur régionales et nationales lors de son échange avec la directrice générale de l'Organisation mondiale du commerce. Effort de guerre en RDC, 25 millions de dollars américains a été mobilisé par le ministère du portefeuille. Ce chèque sera remis symboliquement au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'était l'essentiel de l'actualité de ce mercredi. Messieurs, dames, merci de l'avoir suivi. Portez-vous bien et à très bientôt. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.